Salut les pirates de notre équipage, bienvenue dans une autre vidéo. Après le saut dans le temps, Zoro est apparu avec une cicatrice sur son œil droit, suscitant de nombreuses questions sur la manière dont il l'a acquise et si elle possède une utilité autre que visuelle. Cette cicatrice a même fait naître des spéculations selon lesquelles il pourrait y avoir quelque chose de spécial dans cet œil. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la raison pour laquelle Zoro a obtenu cette cicatrice sur son œil et de la justification d'Oda pour avoir fait cette coupure après son entraînement avec Mihawk pendant le saut dans le temps. Si vous aimez One Piece, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo d'aujourd'hui et de vous abonner à la chaîne. C'est la seule façon de toujours recevoir le meilleur contenu. Les gars, Zoro est l'un des personnages les plus habiles de la série, se distinguant comme l'un des épéistes les plus puissants du monde de One Piece. Sa dextérité et son expertise avec l'épée le placent à un niveau élevé, juste en dessous de légendaires épéistes tels que Mihawk et Shanks, ainsi que d'autres pirates extrêmement célèbres qui peuplent l'univers de One Piece. Pour atteindre le niveau de ces épéistes exceptionnels, Zoro s'est soumis à un entraînement intense, se consacrant sans relâche à perfectionner ses compétences. Sa quête d'excellence l'a conduit jusqu'à Mihawk, le maître épéiste lui-même, à qui il a humblement demandé un entraînement dans le but de le surpasser à l'avenir. Pendant cette période rigoureuse d'apprentissage, Zoro a non seulement affiné sa maîtrise de l'épée, mais a également acquis de nouvelles et impressionnantes techniques. Ses compétences nouvellement acquises lui ont permis, dans le présent, de porter un coup redoutable capable de trancher même Kaido, l'un des pirates les plus résistants et redoutés du monde de One Piece. En plus de son amélioration avec l'épée, cet entraînement a également marqué une transformation visuelle pour Zoro. Une cicatrice sur son œil droit, ajoutant une aura encore plus impressionnante à son visage. Cependant, cette cicatrice n'est pas une faiblesse, c'est une marque de sa détermination et de sa ténacité. Malgré les difficultés de sa vision, Zoro a surmonté cette limitation avec sa formidable capacité de Kenbunshoku Haki, une compétence qui lui permet de ressentir l'environnement autour de lui de manière plus aiguisée que sa vision ne le pourrait. Cette compétence de Zoro n'est pas unique. L'amiral Fujitora, un autre maître épéiste, s'appuie également sur son Kenbunshoku Haki pour compenser le manque de vision, se déplaçant avec grâce et précision en fonction de ses sens et de ses capacités Haki. Par conséquent, l'œil coupé de Zoro n'est pas un désavantage, mais plutôt un témoignage de sa force et de sa détermination. Il a non seulement surmonté la perte de vision, mais a également transformé cette marque en un élément de son caractère, augmentant encore la peur qu'il inspire à ses adversaires. Au cours de son voyage, beaucoup se demandent pourquoi Zoro a demandé à son plus grand rival, Mihawk, de le former. Tout au long de ses aventures, nous avons vu Zoro défier constamment ses propres limites, échanger des épées et développer de nouvelles techniques pour affronter des adversaires de plus en plus puissants. Toute cette quête incessante d'amélioration a ses racines dans un rêve qu'il partageait avec son ancien ami, devenir le plus grand épéiste du monde, un titre actuellement détenu par Dracul Mihawk, également connu sous le nom Dieu de Faucon. Mihawk est une légende vivante, dont la compétence avec l'épée est si exceptionnelle que le Seke Sefu et la marine reconnaissent son redoutable talent. Dans le passé, il a même été craint comme un chasseur de marins, une réputation qui n'a fait que se renforcer après la fondation de la Cross Guild, le transformant à nouveau en un chasseur de marins. Depuis le début de son voyage, Zoro nourrissait l'objectif clair de vaincre Mihawk et de remporter le titre. Sa rencontre avec Mihawk à Baratie a offert une opportunité unique, bien que Zoro ne se rende pas compte de l'abîme de compétences qui les séparait. Avec une simple lame, Mihawk a brisé deux des épées de Zoro et a percé sa poitrine, le laissant à terre. Reconnaissant le potentiel exceptionnel du jeune épéiste, Mihawk a choisi de lui épargner la vie, le marquant d'une cicatrice comme souvenir de ce conflit. Zoro, tombé et en pleurs, a fait une promesse solennelle à son capitaine, il ne serait jamais vaincu à nouveau et s'efforcerait de devenir le plus grand épéiste du monde. La trajectoire de Zoro l'a conduit à l'île Kuregana, le domicile de Mihawk, pendant l'arc de l'archipel de Sabaody. Sur cette île mystérieuse, Zoro, accompagné de Perona, a exploré un territoire sombre et mystérieux. Rencontrer à nouveau Mihawk n'était pas un choix de Zoro, cette fois-ci, il n'avait pas l'intention de le défier. Au lieu de cela, il a choisi d'absorber chaque enseignement, chaque observation, et d'utiliser cela comme carburant pour sa détermination inébranlable à dépasser ses propres limites, en chemin pour devenir le plus grand épéiste du monde. Pendant cette période d'entraînement intensif, Zoro était pleinement conscient de l'écart abyssal de puissance qui le séparait de Mihawk. Il a reconnu que tenter de confronter à nouveau le plus grand épéiste du monde sans améliorer considérablement ses compétences entraînerait une défaite inévitable. De plus, Zoro était profondément bouleversé de ne pas avoir pu aider son équipage à vaincre des figures aussi redoutables que l'amiral Kizaru et le Bartholomew Kuma qu'il a envoyé sur cette île grâce à son fruit du démon. Zoro a alors demandé à Mihawk de le former. Le plus grand épéiste du monde a accepté la demande de Zoro, mais n'a pas dupé le jeune homme avec de fausses attentes. Il a clairement indiqué dès le début que l'entraînement serait incroyablement difficile. Cependant, Zoro le désirait, il voulait devenir plus fort, peu importe le coût. Au cours des 2 années qui ont suivi, Zoro s'est soumis à un régime brutal d'entraînement sous la direction sévère de Mihawk. Il a traversé diverses épreuves, apprenant à perfectionner ses techniques d'épée en combat et maîtrisant les bases essentielles du Haki. Pendant cette période, Zoro a été introduit au monde complexe du Kenbunshoku Haki et du Buzoshoku Haki. Ces techniques ont non seulement élargi ses capacités en tant qu'épéiste, mais l'ont également habilité à affronter des utilisateurs de Logia, y compris des défis aussi imposants que Kizaru. L'entraînement que Mihawk a imposé à Zoro a été incroyablement difficile. Le maître épéiste a poussé Zoro à ses limites à maintes reprises, le forçant à devenir plus résistant, rapide et fort.
Il y a eu des moments où Zoro a frôlé la mort, épuisant complètement ses énergies. Cependant, abandonner n'était pas une option pour le jeune épéiste. Au début de son entraînement, Zoro a affronté une série de petits singes habiles avec des épées, chacun représentant un défi unique. Ces confrontations exigeaient de lui un effort surhumain pour surpasser ses adversaires. À mesure que Zoro progressait dans son entraînement, Mihawk a introduit un grand singe dans les sessions d'entraînement. Ce singe était incroyablement doué dans l'art de l'épée, possédant une réplique blanche de la célèbre Yoru, l'épée de Mihawk. Malgré son manque de résistance et d'affûtage par rapport à l'original, cette épée s'est avérée être un adversaire redoutable pour Zoro. À mesure que Zoro perfectionnait ses compétences et maîtrisait l'utilisation du haki, il a commencé à s'entraîner directement avec Mihawk. Au cours des combats qui ont suivi, Mihawk a été assez habile pour blesser Zoro à plusieurs reprises, lui infligeant de petites coupures et des contusions au fil des 2 années. Cependant, lors d'un moment particulièrement intense de cet entraînement, Mihawk a décidé de couper l'un des yeux de Zoro. Zoro, maintenant marqué par la cicatrice et privé de sa vision d'un œil, a poursuivi son entraînement avec une détermination inébranlable. Chaque blessure, chaque marque, est devenue un témoignage de son dévouement incessant à devenir le plus grand épéiste du monde, même si cela signifiait sacrifier une partie de sa propre vision. En effet, le manque de vision dans l'un des yeux est finalement devenu une caractéristique essentielle dans l'évolution de Zoro en tant qu'épéiste. Sous la direction de Mihawk, il a appris à s'adapter à cette nouvelle condition, transformant une prétendue limitation en un avantage stratégique. Avec la perte de vision dans un œil, Zoro a affiné ses sens restants, en particulier son Kenbunshoku Haki, élargissant sa perception de l'environnement qui l'entoure. Il est devenu non seulement plus attentif aux mouvements de ses adversaires, mais a également développé une capacité remarquable à anticiper les attaques et les réactions. L'œil coupé de Zoro, loin d'être une faiblesse, est devenu un symbole de sa détermination et de sa résilience. Il a appris à faire confiance à ses instincts et à ses compétences améliorées pour surmonter les désavantages que la perte de vision aurait pu entraîner. Cet œil maintenant vif et perspicace est devenu un outil essentiel dans son arsenal, lui permettant de discerner des détails cruciaux pendant les combats. De plus, cette cicatrice n'est pas seulement physique, c'est une représentation visible de son entraînement ardu et des batailles qu'il a menées au cours des 2 années avec Mihawk. La cicatrice est devenue une mémoire constante de son voyage, servant de témoignage du prix qu'il était prêt à payer pour devenir encore plus fort. Cette cicatrice a également eu un impact significatif sur la présence de Zoro. Elle a conféré à son visage une aura plus intimidante et intrigante. L'image de Zoro, maintenant marquée par cette cicatrice, évoque le respect et, en même temps, une certaine crainte. Ainsi, cette cicatrice n'a pas seulement créé un souvenir fort de l'effort de Zoro en tant qu'épéiste, mais a également approfondi sa complexité en tant que personnage. Elle est devenue une partie de son identité, un symbole visuel de son engagement inébranlable à atteindre la grandeur et à devenir le plus grand épéiste du monde. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous pourrez continuer à nous soutenir et naviguer avec nous dans les grandes mers de One Piece. À la prochaine vidéo.